Vous vous sentez trahi par l'histoire. Vous soupçonnez qu'il manque un élément dans la Bible et un autre dans les tablettes sumériennes. Pourquoi la religion insiste-t-elle pour que vous choisissiez un camp, l'ancien ou le nouveau? Si au fond de vous, vous savez qu'il y a une seule clé. J'ai été emmené dans un endroit où l'histoire n'a pas le droit d'entrer. Et là, l'extraterrestre m'a révélé le lien qui prouve que le mystère de la Sumérie et le mystère du salut sont le même secret. Cette révélation est si dangereuse qu'elle a été délibérément effacée pour que l'humanité reste faible et divisée. Vous êtes sur le point de découvrir la vérité que les gardiens de la foi ont tenté de garder secrète pendant des millénaires. La question est de savoir ce qu'il advient de votre pouvoir personnel lorsque vous découvrez que les deux plus grands mystères du monde ont la même origine. Si vous voulez savoir ce que la connexion entre les Anunnaki et Jésus révèle sur le véritable pouvoir et l'histoire secrète de l'humanité, abonnez-vous à la chaîne maintenant et activez les notifications. Et si vous cherchez à vraiment comprendre votre essence, accéder à la source divine, vous éveiller et trouver votre véritable potentiel, lisez notre e-book disponible dans le premier commentaire épinglé sous la vidéo. Car ce que je m'apprête à révéler va complètement transformer votre compréhension de qui étaient vraiment les Anunnaki, de ce que Jésus a vraiment enseigné, et pourquoi ces deux histoires n'auraient jamais dû être séparées. Le docteur Grégoire Mercier avait 54 ans et était absolument convaincu d'aimer profondément Jésus-Christ, mais il se méfiait viscéralement de l'Église catholique institutionnelle qui enseignait à son sujet. Ce n'était pas une rébellion d'adolescent ou une récente crise de foi. C'était l'aboutissement de 25 ans d'enseignement de la théologie dans une université catholique de Lyon. Ayant obtenu son doctorat à 28 ans, spécialisé dans les textes apocryphes, des évangiles que le concile de Nicée avait exclus de la Bible officielle parce qu'ils contredisaient le récit dominant. L'évangile de Thomas, l'évangile de Marie-Madeleine, l'évangile de Judas, tous montrant Jésus enseignant quelque chose de radicalement différent de ce que les prêtres prêchaient le dimanche. Le royaume de Dieu est en vous, pas dans des temples extérieurs, pas par des intermédiaires, mais directement accessible intérieurement à chacun. Et plus Grégoire étudiait les textes originaux en araméen, en grec et en copte, plus il réalisait que Jésus enseignait clairement l'autonomisation individuelle, la connexion directe avec le pouvoir divin intérieur. Mais l'Église avait enseigné le contraire pendant 2000 ans. La dépendance au sacrement, à l'autorité papale, à la confession obligatoire et à la médiation nécessaire. Grégoire avait publié des articles subtils remettant en question les dogmes, suggérant que les textes apocryphes méritaient d'être sérieusement pris en compte, et avait reçu des avertissements discrets mais fermes de l'université. Professeur Mercier, vos recherches sont problématiques. Faites attention à la direction que vous prenez. Il y a des limites à ne pas franchir. Mais Grégoire n'avait pas arrêté. Il ne pouvait pas, car nuit après nuit, il découvrait des connexions troublantes, des parallèles dérangeants entre le christianisme et les religions antérieures, les mythes sumériens, les mystères égyptiens, comme si Jésus n'avait rien inventé mais plutôt révélé une connaissance qui avait toujours existé, préservée dans des traditions ancestrales que l'Église avait ensuite supprimées, les qualifiant de païennes ou d'hérétiques. Et en cette nuit particulière, minuit passé un mardi de fin novembre, dans le froid lyonnais, à l'extérieur, Grégoire était dans son bureau à domicile au 2e étage, une grande table couverte de livres ouverts, une Bible hébraïque avec de nombreuses notes marginales, des traductions de tablettes sumériennes, des textes gnostiques de Nag Hammadi, et il venait de trouver quelque chose qui le faisait physiquement trembler. Le Notre Père, la prière la plus connue du christianisme, enseignée par Jésus selon Matthieu 6, avait une structure identique, non pas similaire mais identique, à l'hymne sumérien à Enlil, le dieu Anunnaki principal, écrit 3000 ans avant la naissance de Jésus. Grégoire compara ligne par ligne une traduction directe du sumérien vers le français. « Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié.
Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour, pardonne-nous nos offenses. C'était littéralement la même chose, pas une vague inspiration, mais une copie structurelle parfaite. Et Grégoire l'écrivit frénétiquement dans son carnet, la main tremblante. Coïncidence? Impossible? Jésus connaissait-il la tradition sumérienne, ou y a-t-il un lien plus profond que personne n'enseigne? Et alors qu'il écrivait cette dernière question, une lumière est apparue, non pas d'une lampe, mais de l'extérieur par la fenêtre, d'un bleu pâle et grandissant. Et Grégoire s'est instinctivement levé, a repoussé le rideau et s'est figé, parce que suspendu silencieusement au-dessus de sa maison, peut-être à 50 mètres de haut, il y avait un vaisseau, un disque d'environ 40 mètres de diamètre, une surface lisse qui ressemblait à du métal, mais qui bougeait subtilement comme une peau qui respire, flottant là comme si la gravité était une suggestion, pas une loi. Grégoire pensa d'abord qu'il s'agissait d'une hallucination, d'un surmenage, mais le vaisseau spatial était trop détaillé. Et puis un rayon de lumière descendit, un cylindre parfait de luminosité bleu-doré traversant la vitre de la fenêtre sans la briser et frappant Grégoire directement. Il s'attendait à avoir peur, mais ressentit le contraire, une paix profonde, comme si la fréquence de la lumière calmait instantanément son système nerveux et son corps se paralysait doucement. Il commença à léviter, ses pieds quittant la moquette, s'élevant à travers le plafond, qui se dissolvait temporairement à travers le grenier, le toit, et il était à l'extérieur sous le ciel nocturne, regardant la maison devenir de plus en plus petite en dessous, s'élevant vers le vaisseau spatial. Il passa par une ouverture circulaire à la base et se retrouva à l'intérieur, le rayon le déposant soigneusement sur une surface métallique, mais chaude et organique, et l'ouverture se referma silencieusement. Et Grégoire était dans une grande chambre circulaire, des murs blancs dorés avec une texture vivante, pulsant subtilement, et la lumière venait de partout sans source visible. Et au centre de la pièce se trouvaient deux êtres. Et voir les deux ensemble était ce qui choquait le plus Grégoire, parce que ça n'avait pas de sens, ça ne devrait pas être possible. Mais ils étaient là, côte à côte. Le premier être était un extraterrestre classique d'environ 2 mètres de haut, avec une peau argentée lisse, une tête ovale proportionnellement grande, d'énormes yeux noirs sans pupilles visibles, mais avec une profondeur infinie, un corps mince, de longs doigts et une présence calme, neutre, scientifique. Le deuxième être était complètement différent, impossible à catégoriser. Humanoïde de forme, mais fait de lumière. Pas métaphoriquement, mais littéralement. Un corps doré, translucide, brillant comme le soleil, condensé en une forme vaguement humaine, d'environ 2 mètres et demi, sans visage défini, mais Grégoire sentait l'expression, la gentillesse qui en émanait. Et sa présence était l'opposé de celle de l'extraterrestre. Pas froide, mais chaleureuse. Pas neutre, mais aimante. Et Grégoire, théologien toute sa vie, reconnut quelque chose de familier, mais ne pouvait pas le nommer. Une présence que les textes décrivaient, mais qu'il ne s'attendait jamais à rencontrer. Et avant que Grégoire ne puisse former une pensée complète, une voix vint télépathique. Mais étrangement, c'étaient 2 voix simultanément, l'extraterrestre et l'être lumineux parlant à l'unisson, harmonisés. Grégoire Mercier, professeur de théologie, chercheur de vérité depuis 25 ans. Vous avez trouvé un lien entre Jésus et les traditions sumériennes. Le Notre Père et l'hymne à Enlil. Vous avez raison de vous interroger. Le parallèle n'est pas une coïncidence, c'est une preuve. Grégoire essaya de parler, la gorge sèche. Une preuve de quoi? Qui êtes-vous? Et les voix répondirent séparément maintenant. L'extraterrestre d'abord, ton neutre mais pas hostile. Je suis un observateur, Anunnaki, une race que votre théologie appelle dieux anciens, des visiteurs qui ont enseigné à Sumer. Puis l'être lumineux, ton chaleureux et enveloppant. Je suis une manifestation de la conscience qui s'est incarnée plusieurs fois en Jésus et d'autres,
apportant ce que vous appelez l'amour divin. Grégoire assimila cela. Un esprit de théologien essayant de catégoriser et demanda ce qui semblait évident, mais avait besoin de confirmation. Vous êtes ensemble. Pourquoi les Anunnaki et vous êtes... Il ne put finir car les implications étaient trop énormes, trop contradictoires avec tout ce qu'il avait étudié, et les voix répondirent simultanément à nouveau. Grégoire, nous sommes venus ensemble parce qu'il y a une vérité que les religions ont fragmentée, une connexion qui a été volontairement effacée, et vous, à travers une étude dédiée, vous vous êtes trop rapprochés pour être ignorés. Vous méritez de la voir complètement, de comprendre pourquoi Jésus a enseigné en utilisant une structure sumérienne, pourquoi les textes apocryphes ont été supprimés, pourquoi l'Église a séparé ce qui n'aurait jamais dû l'être. L'extraterrestre continua seul. Je vais vous montrer à travers des perspectives temporelles que la théologie académique ne vous donnera jamais. Et l'être lumineux ajouta, et je vais vous montrer à travers une reconnaissance d'expérience que le cœur connaît déjà, mais que l'esprit doute. Et ensemble, prêts à voir la vérité qui va tout changer sur ce que vous pensez de Jésus, des Anunnaki, de vous-même, Grégoire, après quelques secondes de silence intérieur, hocha la tête, ne faisant pas confiance à sa propre voix, car une partie de lui, la plus grande partie, voulait désespérément savoir. Des décennies de conflits internes exigeant une résolution, et le mur de la chambre commença à changer, devenant translucide, puis transparent, puis un portail tridimensionnel vivant. Et Grégoire était sur le point de voir quelque chose que 25 ans de théologie ne l'avaient jamais préparé à voir. Le mur du vaisseau s'était complètement transformé, plus solide, mais un portail vivant. Et Grégoire regardait quelque chose qui semblait impossible, mais qui était là. Un arbre gigantesque fait de pure lumière. Pas un arbre physique, mais une représentation, un symbole de quelque chose de plus grand. Et sa racine à la base, sous tout, était une source de pure lumière dorée. Sans forme, juste une essence brillante et pulsante. Et l'extraterrestre racontait par télépathie, c'est la source, ce que votre religion appelle Dieu, ce que les Sumériens appelaient An, ce que les bouddhistes appellent le vide lumineux, 1000 noms, une réalité, la conscience pure non manifestée. Et Grégoire vit un tronc pousser à partir de la racine. Premières émanations, formes angéliques de pure lumière, archanges, textes décrits, puis branches principales se divisant. Et chaque branche avait une civilisation, une race. Les Anunnaki sur une branche brillante, les Pléiadiens sur une autre, les Arthuriens, les Syriens, des noms que Grégoire reconnaissait des recherches alternatives que le milieu universitaire ridiculisait, et une branche spéciale brillant différemment, plus dorée, et un extraterrestre pointa ici. Maîtres ascensionnés, Jésus, Bouddha, Krishna, Lao Tse, toutes des branches spéciales du même arbre. Et enfin, d'innombrables feuilles. Et l'extraterrestre dit, les humains, tous les êtres physiques, chacun une feuille individuelle, mais connectée à la branche, au tronc, à la racine. La séparation est une illusion de perspective. La feuille pense qu'elle est seule, mais la sève de la racine coule à travers tout, la même essence en tous. Grégoire assimila cette image simple mais profonde et demanda par télépathie, donc, vous dites que les Anunnaki et Jésus viennent de la même source, mais ils sont si différents. Comment cela se peut-il? Et l'être lumineux interrompit doucement, son éclat s'intensifiant, différent dans l'expression, identique dans l'essence. Je vais vous montrer comment. L'arbre se dissout, remplacé par un nouveau symbole. Un cercle divisé verticalement en deux, la moitié gauche blanche, la moitié droite noire, mais pas séparée, entrelacée, dansante. Et Grégoire reconnut immédiatement le yin et le yang. Et l'être lumineux confirma, oui, polarité complémentaire, pas opposée, mais dansante. La source unique s'exprime à travers la dualité créatrice, masculin et féminin, yang et yin, action et réceptivité, forme et vide.
La lumière de l'être, continua. Mon cadeau est la réceptivité. J'accepte tout le monde inconditionnellement. Prostituées, collecteurs d'impôts, pécheurs, Romains oppressifs, tous dignes d'amour. J'utilise l'intuition. J'enseigne par des paraboles, des symboles. Je touche le cœur, pas seulement l'esprit. J'offre un amour inconditionnel. Je pardonne toujours. J'aime les ennemis. Je donne ma vie pour les autres. J'enseigne aux humains à maîtriser leur monde intérieur, l'esprit, l'émotion, l'ego, à transcender les limites par la compassion. Grégoire vit une différence viscérale. Là où les Anunnaki étaient efficaces et distants, Jésus était connecté et présent avec beaucoup de contacts physiques et émotionnels, peu de soucis des structures de pouvoir ou de l'organisation systématique, et l'être lumineux continua. Mon pouvoir est de guérir par la présence aimante, de dissoudre la séparation par la compassion. Mais mon défi quand je m'incarne est d'opérer dans un monde physique dense pour créer une structure durable pour organiser le mouvement. Ce ne sont pas mes forces naturelles. Et puis l'extraterrestre et l'être lumineux parlèrent simultanément, leurs voix se fondant dans une harmonie étrange mais parfaite. Voyez-vous, Grégoire, Anunnaki sans Christ et pouvoir sans amour, technologie sans âme, création sans compassion résultant en domination, contrôle, ego enflé. Christ sans Anunnaki est amour sans fondation, spiritualité sans structure, cœur sans esprit résultant en vulnérabilité, manque de discernement, impuissance. Des images apparurent illustrant une civilisation technologiquement avancée, mais émotionnellement stérile. Des gens puissants mais solitaires, puis une communauté aimante mais non structurée, vulnérable à l'effondrement. Le chaos déguisé en liberté et les voix continuèrent. Séparés, incomplets, ensemble, parfaits. Anunnaki plus Christ et complet. Humain divin, puissance plus amour, science plus éthique, esprit plus cœur, yang plus yin, équilibre, ciel manifesté sur terre. Grégoire sentit quelque chose cliquer. Des décennies d'études prenant soudainement un sens nouveau. Donc Jésus n'est pas venu contredire les Anunnaki, mais compléter ce qui manquait. Et l'être lumineux répondit « Exactement. Je ne suis pas venu abolir la loi, mais l'accomplir. Comme je l'ai clairement dit, la loi était une structure que les Anunnaki ont aidé à établir à travers Moïse et les prophètes. J'ai apporté l'amour qui manquait. Ensemble complet. » Et l'extraterrestre ajouta « Et le corps que Jésus a utilisé, l'ADN humain, était notre création, un hybride de primates terrestres avec la génétique Anunnaki. Il n'aurait pas pu s'incarner sans le travail que nous avons fait des millénaires avant. Il a utilisé un véhicule que nous avons construit, pas une compétition, mais une collaboration à travers les âges. » Grégoire, avec l'esprit analytique d'un théologien, demanda « Mais les textes n'en parlent jamais. Les évangiles ne disent pas que les Anunnaki ont aidé Jésus. » Et l'extraterrestre répondit « Parce que les évangiles ont été édités, le concile de Nicée a supprimé les références. Les textes apocryphes le mentionnent. L'évangile de Thomas fait dire à Jésus « Lorsque les deux deviendront un », une référence à l'intégration des polarités, masculin, féminin, yang, yin, Anunnaki, Christ. Mais l'Église l'a supprimé parce que la vérité autonomise un humain qui intègre les deux, n'a pas besoin d'intermédiaire. Cela menace le contrôle institutionnel. » L'être lumineux ajouta doucement « Grégoire, je vais vous montrer quelque chose qui confirmera tout. Une rencontre qui a eu lieu il y a 2000 ans, des jours après ma résurrection en tant que Jésus, quand j'ai rencontré Enki, le chef Anunnaki, sur ce vaisseau même. Nous avons conversé non pas comme supérieurs et inférieurs, mais comme des frères servant le Père. Vous verrez de vos propres yeux, ou du moins de votre propre conscience, que la séparation entre nous n'a jamais existé sauf dans l'esprit des humains, qui n'étaient pas prêts pour la vérité complète. » Et le mur commença à changer à nouveau, un portail s'ouvrant à travers le temps. Et Grégoire vit l'intérieur de la même chambre, mais il y a 2000 ans, et il y avait deux êtres là-bas.
L'un qu'il reconnut immédiatement. Jésus, son corps ressuscité subtilement brillant, portant une simple tunique blanche. L'autre était grand, très grand, environ 2,5 mètres, avec une peau dorée, des yeux bleus intenses et brillants, et des robes qui semblaient technologiques mais élégantes. Grégoire comprit, Anunnaki, leur chef, Enki, comme mentionné dans les textes sumériens. Les deux étaient assis côte à côte, pas hiérarchiquement, mais également en train de converser comme de vieux amis. Grégoire était sur le point d'entendre un dialogue qu'aucun texte canonique n'avait préservé, mais qui allait tout changer. Un portail temporel enveloppa complètement Grégoire, non seulement voyant, mais à l'intérieur de la scène, un témoin invisible. Et il était à l'intérieur de la même chambre, mais il y a 2000 ans. Et Jésus était là, réel, pas une peinture d'église, mais un homme de chair ressuscité, peau foncée, environ 1,70 m, cheveux foncés jusqu'aux épaules, barbe courte, tunique blanche, simple mais propre. Et il brillait subtilement, pas une aura exagérée, mais une luminosité subtile, comme si la lumière intérieure s'échappait par les pores. Et assis à côté de lui, pas au-dessus ou en dessous, mais à côté de lui comme des égaux, était Enki. Et Grégoire le reconnut d'après les descriptions des tablettes sumériennes, mais le voir en personne était différent, imposant. Facilement 2,5 m de haut, peau avec une teinte dorée pâle comme un métal vivant, des yeux bleus si brillants qu'ils semblaient contenir des étoiles, de longs cheveux noirs attachés, une barbe taillée avec une précision géométrique, portant quelque chose qui ressemblait à des vêtements mais était plus technologique. Un tissu qui changeait subtilement en réfléchissant la lumière, et sa présence était puissante, mais pas menaçante. L'autorité naturelle de celui qui commandait des civilisations. Grégoire flotta plus près, et l'extraterrestre raconta par télépathie sans interrompre la scène. 3 jours après la résurrection, avant d'apparaître aux 500, Jésus a demandé une rencontre privée. Enki a accepté. C'était un moment jamais consigné dans les textes. Une conversation entre frères divins planifiant le futur de l'humanité. Enki parla le premier, et Grégoire entendit l'araméen traduit instantanément, une voix profonde mais douce. « Yeshua, tu as complété ce que nous avons commencé il y a des millénaires. Nous leur avons donné des corps capables, des esprits logiques, des civilisations structurées, des lois, l'agriculture, l'écriture, mais quelque chose manquait toujours. » Enki toucha sa propre poitrine, là où serait son cœur. Un geste étonnamment humain. Cette compassion, cet amour qui ne juge pas, ce pardon qui ne demande rien en retour. Nous, les Anunnaki, savons créer mais aimer inconditionnellement. Il hésita. N'est pas notre force naturelle. Jésus sourit, non pas avec condescendance, mais avec compréhension, plaçant sa main sur l'épaule d'Enki. Un geste d'égalité, pas de supériorité à infériorité. Ancien ami, tu m'as donné le corps que j'ai utilisé, un hybride que ta race a créé en mélangeant ta génétique avec des primates terrestres. Sans ce travail de millénaires, je n'aurais pas pu m'incarner physiquement. J'avais besoin d'un véhicule biologique préparé. Vous l'avez fourni. Il n'y a pas de hiérarchie ici, seulement une division du travail. Toi construisant, moi aimant, tous deux servant le Père. Enki regarda Jésus avec quelque chose que Grégoire ne pouvait décrire que comme du soulagement. Donc tu ne vois pas notre travail comme inférieur. Les futures religions diront que nous sommes des démons, de faux dieux, des trompeurs. Seul toi est vrai. Et Jésus secoua la tête fermement. Non, vous êtes la face masculine de Dieu manifestée. Je suis la face féminine, les deux nécessaires. Sans vous, il n'y a pas de structure. Sans moi, il n'y a pas de cœur. Ensemble, nous sommes complets, séparés. Nous sommes des fragments. Enki se leva, marcha vers la fenêtre du vaisseau, montrant la terre bleue en dessous. Mais ils oublieront. Les humains ont la mémoire courte. Ils créeront des religions qui nous sépareront, des cultes qui diront que seul Jésus sauve, les Anunnaki sont mauvais, ou seuls les Anunnaki ont tout créé. Jésus est un mythe inventé, dualité, séparation. Comment l'empêcher? Jésus se leva également,
rejoignit Enki, regardant la planète. Nous ne l'empêchons pas. Le libre arbitre est sacré. Le Père ne force pas. Il invite. Nous les laissons explorer. La séparation, la dualité, la lumière contre les ténèbres, le bien contre le mal, l'esprit contre la matière, toutes des illusions nécessaires à l'évolution, lorsque la douleur de la séparation deviendra insupportable, lorsque les guerres de religion et les conflits idéologiques seront épuisés. Puis Jésus se retourna, regardant directement là où Grégoire flottait invisiblement, et pendant une seconde, Grégoire eut l'impression que Jésus le voyait à travers le temps. Des chercheurs apparaîtront, des hommes et des femmes qui étudieront les textes supprimés, trouveront des connexions, questionneront les dogmes, et nous reviendrons sous des formes variées montrant la vérité. L'extraterrestre murmura par télépathie à Grégoire. Il parlait de vous et de milliers comme vous. C'était un moment prophétique. Jésus savait que dans 2000 ans, les humains seraient le prêt. Enki s'assit à nouveau, Jésus aussi. Et Enki demanda, « Que dois-je faire maintenant? Ma race part. Mission sur Terre techniquement terminée. Les humains ont les outils que nous leur avons donnés. Mais je sens que quelque chose sera incomplet si nous partons complètement. » Jésus répondit, « Certains d'entre vous doivent rester, observer, intervenir discrètement si nécessaire, ne pas gouverner car c'était une erreur que vous avez faite avant, mais guider subtilement, et d'autres doivent revenir éventuellement dans une ère future, lorsque les humains seront prêts pour l'intégration, pas l'adoration, mais la collaboration. Les Anunnaki, non pas comme des dieux, mais comme des frères aînés. Moi pas comme le seul sauveur, mais comme un enseignant de l'amour, ensemble montrant le chemin vers l'unité. » Enki hocha lentement la tête. « Et en attendant, mon héritage sera déformé. Les tablettes que nous avons écrites seront enterrées, mon nom oublié ou diabolisé. Vais-je endurer cela ?» Jésus plaça à nouveau sa main sur son épaule. « Tout comme j'endurerai la croix et la déformation de mes enseignements en dogme de contrôle. Nous endurons tous les deux, parce que nous savons qu'à la fin, la vérité émerge toujours. Cela peut prendre des millénaires, mais elle émerge. Et quand elle émerge, elle sera d'autant plus puissante qu'elle aura été conquise, pas imposée. L'humanité choisira consciemment l'unité, pas l'obéissance aveugle. » Grégoire, observant, ressentit une émotion profonde. Il ne s'attendait pas à ça. Enki, vulnérable et admettant des limites. Jésus reconnaissant sa dépendance au travail des Anunnaki. Pas de compétition, mais de la complémentarité. Et l'extraterrestre raconta, « Voyez-vous, Grégoire, les religions ont dépeint Jésus comme unique, spécial, inaccessible, et les Anunnaki comme le mal ou le mythe, les deux déformations. La vérité est un partenariat à travers les âges, le yang et le yin divin collaborant pour élever l'humanité. Et vous, après 25 ans d'études, vous vous êtes rapprochés de cette vérité. C'est pourquoi vous avez été choisis pour en être témoins. » La scène commença à se dissoudre. Jésus et Enki conversant toujours, mais l'image devenant translucide, et Grégoire revint dans la chambre du présent. Deux êtres toujours là, un extraterrestre Anunnaki et un être lumineux christique. Et Grégoire demanda par télépathie, sa voix mentale tremblante, « Donc les religions ont menti, l'Église a menti pendant 2000 ans. » Et l'être lumineux répondit doucement, « Ils n'ont pas menti, ils ont fragmenté. Ils ont préservé des morceaux de vérité, mais ont perdu l'ensemble, comme un miroir brisé. Chaque morceau reflète la lumière, mais l'image complète est perdue. Ce n'était pas toujours de la malveillance. Souvent, c'était de la limitation. Les humains n'étaient pas prêts pour la vérité totale. Ils avaient besoin d'une version simplifiée. Dualité, bien contre mal, Dieu contre démon, mais maintenant prêts pour l'intégration. L'extraterrestre continua. Et l'intégration commence avec vous, Grégoire. Pas seulement comprendre intellectuellement que les Anunnaki et le Christ sont un, mais le sentir, le vivre.
Parce qu'en vous, il y a à la fois l'ADN Anunnaki que vous portez, hérité à travers les générations depuis que nous avons créé des hybrides, et la conscience christique que tous les humains possèdent, une étincelle divine. Quand vous intégrez les deux, vous devenez ce que Jésus a démontré, un humain complet, Dieu incarné et conscient. Et ce n'est pas un blasphème. C'est la vérité que l'Église a supprimée parce qu'elle autonomise trop. Grégoire assimila encore sous le choc, mais quelque chose à l'intérieur reconnaissant la vérité et demanda « Comment intégrer cela pratiquement? Ce n'est pas juste un beau concept, mais comment le vivre ?» Et les voix répondirent simultanément « Nous allons vous montrer. Il y a une technique, une pratique quotidienne avant toute action, toute décision, toute création. » Des questions simples qui activent les deux aspects. Mais d'abord, vous devez voir quelque chose de plus. Comment cette intégration apparaît chez un humain réel, vivant dans le monde. Pas Jésus, qui était un maître ascensionné, mais un humain ordinaire se souvenant de la divinité. Prêt? Le mur du vaisseau se transforma à nouveau, mais cette fois, ce n'était pas le passé. C'était le présent. De multiples scènes simultanées flottant comme des fenêtres transparentes. Et l'extraterrestre raconta « Grégoire, je vais vous montrer l'humanité maintenant. Voyez comment le déséquilibre se manifeste quand un seul aspect domine. Puis, vous verrez l'intégration. » La première fenêtre montrait un homme d'affaires dans un bureau luxueux dans la cinquantaine, impeccablement habillé, entouré d'écrans affichant des graphiques, parlant agressivement au téléphone. « Je me fiche que l'équipe soit épuisée. Les résultats sont ce qui compte. Soit vous livrez, soit je remplace tout le monde. » Il raccrocha, retourna aux feuilles de calcul, visage tendu, mâchoire serrée. Et l'extraterrestre dit « Pur aspect Anunnaki, yang extrême, pouvoir sans amour, logique sans compassion, construit des empires, mais détruit les relations, efficace mais vide, meurt seul, même entouré de succès matériels. » Deuxième fenêtre. Une jeune femme dans une communauté spirituelle, méditant sous un arbre, souriant sereinement. Mais Grégoire voyait à travers elle. Elle n'avait pas d'argent pour le loyer, dépendait de la charité des autres, parlait beaucoup d'amour universel, mais évitait les confrontations nécessaires, permettait aux gens d'abuser d'elle parce que le pardon est la voie. Et l'être lumineux raconta, pur aspect christique, yin extrême, amour sans structure, compassion sans discernement, cœur ouvert mais vulnérable, spiritualise la pauvreté en l'appelant détachement, mais ce n'est qu'une incapacité à se manifester dans le monde physique, meurt aimée mais impuissante. Troisième fenêtre. Un homme de 40 ans, un scientifique brillant développant une technologie médicale révolutionnaire, mais Grégoire vit la motivation, ce n'était pas pour guérir des gens purs. C'était pour prouver une supériorité intellectuelle, l'ego masqué en altruisme. Et quand la découverte fut utilisée par des entreprises pour le profit au lieu de l'accès universel, il s'en fichait. Ce n'est pas mon problème comment ils l'utilisent. Je ne fais que la créer. Et l'extraterrestre dit « Anunnaki sans Christ, science sans éthique, puissance créatrice sans responsabilité aimante pour ce qu'elle crée. » Quatrième fenêtre. Leader religieux charismatique prêchant l'amour de Jésus. Congrégation pleurant d'émotion. Mais Grégoire vit les coulisses, le leader vivant dans un luxe excessif grâce aux dons, manipulant les croyants avec la culpabilité, utilisant le langage de l'amour pour un contrôle subtil. Et l'être lumineux dit « Christ déformé ». L'amour comme outil de manipulation, pas le vrai yin, mais une imitation qui sert l'ego. Courant lorsque la religion institutionnalise ce qui devrait être vécu. Grégoire ressentit un malaise en voyant les exemples, reconnaissant des fragments de lui-même dans certains. Des années à se concentrer uniquement sur l'intellect en ignorant le cœur, ou des moments à vouloir être compatissant mais manquant de structure pratique, et il demanda par télépathie « Alors, à quoi cela ressemble-t-il quand c'est intégré? Montrez-moi l'équilibre. » Les fenêtres changèrent. Cinquième scène. Un homme d'âge moyen, propriétaire d'une petite entreprise de technologie, rencontrant son équipe.
Et Grégoire vit immédiatement une différence. Il écoutait vraiment avant de décider, posait des questions. Que pensez-vous de ce délai? Est-ce réaliste ou est-ce que je pousse trop fort? Et quand l'analyste souligna une erreur dans sa planification, au lieu de défendre son ego, il le remercia. Excellente remarque. Ajustons cela. Puis il présenta une décision finale claire, structurée, logique mais incorporant les retours émotionnels de l'équipe, et l'extraterrestre et l'être lumineux parlèrent ensemble. Voyez, il utilise un esprit Anunnaki pour structurer, planifier et décider logiquement, mais utilise un cœur christique pour écouter, valider et ajuster avec compassion. Le résultat est une décision qui sert à la fois l'entreprise et les gens. Yang plus Yin. 6e fenêtre. Une femme médecin dans un hôpital, examinant un patient en phase terminale. Et Grégoire la vit être cliniquement précise, lisant les examens, analysant les options de traitement avec un esprit acéré, mais ensuite s'asseoir à côté du lit, prenant la main du patient, le regardant dans les yeux. « Je sais que vous avez peur, je suis là, nous traverserons cela ensemble. Quelle que soit la décision que vous prendrez concernant le traitement, je vous soutiendrai. » Combinant l'expertise technique Anunnaki avec la présence aimante du Christ, et les voix racontèrent « Science plus compassion, pouvoir de guérir le corps, plus pouvoir de guérir l'âme ». L'intégration que Jésus a démontrée lorsqu'il guérissait, en utilisant la connaissance de l'énergie et de l'anatomie subtile, Anunnaki, mais en l'appliquant avec un amour inconditionnel. Christ. 7e fenêtre, un jeune entrepreneur social au début de la vingtaine, créant une application qui connecte les personnes ayant un surplus de nourriture aux communautés dans le besoin. Et Grégoire vit la planification, la technologie sophistiquée, un modèle d'entreprise durable qui permettait un profit modeste mais juste, Yang, et la motivation, un désir authentique de réduire le gaspillage et la faim, non pas pour gonfler l'ego, mais pour servir. Yin. Et quand un investisseur offrit des millions mais exigea un changement dans le modèle pour un profit maximum, même s'il excluait les communautés plus pauvres, le jeune homme refusa. « Merci, mais cela ne correspond pas à mon objectif. Je préfère grandir lentement tout en maintenant l'intégrité. » Et les voix commentaires. Question Anunnaki. Est-ce viable? Est-ce que ça fonctionne logiquement? Oui. Question christique. Est-ce aimant? Est-ce que ça sert un bien plus grand? Oui. Les deux affirmatives. Alors agis avec une totale confiance. C'est ça l'intégration. Grégoire absorba les exemples, commençant à voir des schémas, et l'être lumineux dit « Grégoire, en vous réside la capacité pour les deux. L'ADN Anunnaki vous donne un esprit analytique, un amour pour la recherche, la capacité de structurer une pensée complexe. Toutes ces années à étudier la théologie académiquement, à écrire des thèses, à organiser le savoir. C'est le Yang. Mais il y a aussi une profonde compassion en vous. C'est pourquoi vous avez questionné l'Église quand vous avez vu les dogmes blesser les gens. Un amour pour Jésus qui va au-delà de la froide théologie. C'est le yin. L'extraterrestre continua. Le problème, c'est que vous avez séparé les deux. À l'université, vous n'utilisez qu'Anunnaki, pure logique, analyse froide en supprimant votre cœur, car le milieu universitaire punit l'émotion. Puis dans les moments privés, vous ne ressentez que le Christ, l'amour pour la vérité, la compassion pour les croyants manipulés, mais sans la structure pratique pour changer le système. Le résultat est une division interne, un épuisement, un conflit que vous avez ressenti pendant des années entre votre tête et votre cœur. Grégoire reconnut la vérité viscéralement. Oui, exactement ça comme un. Vous avez parlé de questions techniques avant d'agir. Quelles sont-elles? Et les voix répondirent, avant toute action, décision, création, mot que vous prononcez. Faites une pause, même si c'est pendant une seconde, et demandez-vous deux choses intérieurement. L'extraterrestre dit, question Anunnaki, aspect Yang Esprit. Est-ce logique?
Est-ce que ça sert ma croissance et ma durabilité? Est-ce structurellement solide? Est-ce que ça fonctionne dans le monde réel? L'être lumineux dit « question christique, aspect yin-cœur ». Est-ce aimant? Est-ce que ça sert un bien plus grand, pas juste mon ego? Est-ce que ça honore tous les impliqués? Est-ce que ça vient de la compassion ou de la peur? Les voix ensemble. Si les deux réponses sont oui, agissez avec une confiance totale. Anunnaki et Christ alignés. Une manifestation puissante et sacrée se produit. Si un est non, faites une pause, réévaluez. Il y a un déséquilibre, un manque d'intégration, où la décision ne sert que l'ego yang, ou ne sert qu'un idéal yin, mais est irréaliste. Grégoire assimila cela. Cela semblait trop simple. Juste ça, 2 questions, et l'extraterrestre répondit « La simplicité est la marque d'une vérité profonde. La complexité est souvent l'ego, essayant de paraître spécial. » Jésus enseignait par des paraboles simples que les enfants comprenaient, mais les docteurs de la loi non, car les docteurs cherchaient la complexité. Les enfants cherchaient la vérité. L'être lumineux ajouta « Mais ne sous-estimez pas le pouvoir de ces questions. Les pratiquer quotidiennement dans chaque décision, petite ou grande, entraîne une intégration automatique. Cela commence consciemment, délibérément. Après des mois de pratique, cela devient naturel, une seconde nature. Vous vivez en tant qu'Anunnaki Christ, intégré sans effort. C'est le but. » Et puis les voix dirent « Mais il y a plus que vous devez comprendre avant de revenir sur vous spécifiquement, Grégoire. Pourquoi vous avez été choisi pour recevoir cette révélation? Quelle est votre mission maintenant que vous connaissez la vérité et comment vous allez naviguer dans le conflit avec l'institution qui vous emploie? L'université catholique n'acceptera pas facilement ce que vous avez appris, prête à voir votre chemin. » L'être lumineux brilla plus intensément, et Grégoire sentit une chaleur l'envelopper, non physique, mais énergétique, et sa voix vint douce, mais ferme. « Grégoire, en vous il y a les deux littéralement, pas métaphoriquement. L'ADN Anunnaki coule dans chacune de vos cellules. Héritage génétique de quand nous avons créé des hybrides il y a 300 000 ans. Mélangeant notre génétique avec des primates terrestres, pas seulement certains humains. Tous les humains modernes portent cela. C'est pourquoi vous avez la capacité de raisonnement abstrait, de langage complexe, de mathématiques, de technologie, des dons que nous avons donnés par le code génétique. » L'extraterrestre continua. « Et plus spécifiquement, Grégoire, vous avez un pourcentage légèrement plus élevé. Pas beaucoup, mais suffisant pour faire une différence. C'est pourquoi votre esprit est naturellement analytique. Vous aimez la recherche, les structures logiques. Vous avez une aptitude pour les langues anciennes, l'araméen, le grec, le copte, l'hébreu. C'est l'aspect Anunnaki activé. Mais seul, il serait froid, indifférent. Pourquoi étudieriez-vous Jésus pendant 25 ans juste par curiosité intellectuelle? Non, il y a plus que cela. » L'être lumineux toucha là où serait le cœur de Grégoire, non physiquement, mais énergétiquement. Et Grégoire sentit une vague de chaleur s'expandre depuis sa poitrine. Conscience christique, l'étincelle divine que tous les humains possèdent, un cadeau que la source a donné directement, pas par des intermédiaires. Et en vous, cette étincelle est particulièrement active. C'est pourquoi vous ne pouvez pas accepter les dogmes qui blessent les gens. C'est pourquoi vous questionnez l'autorité quand vous voyez l'injustice. C'est pourquoi vous aimez Jésus non pas comme une idole lointaine, mais comme un véritable enseignant qui résonne profondément dans l'âme. C'est l'aspect christique activé. Grégoire sentit une profonde reconnaissance, non pas nouvelle, mais remémorée, et demanda par télépathie « Donc tous les humains ont les deux. Pourquoi la plupart ne les intègrent-ils pas ?» Et les voix répondirent simultanément « Parce qu'ils ne savent pas qu'ils les ont. » Les religions vous ont enseigné que vous êtes des pécheurs indignes, séparés de Dieu, supprimant l'aspect christique. Grégoire écouta attentivement, absorbant la sagesse des êtres devant lui. L'extraterrestre reprit. « La science vous a enseigné à n'être que logique,
niant l'âme, l'amour, l'intuition et l'esprit, les transforme en illusions à écarter. Ils vous ont tous les deux brisés, divisés intérieurement, toujours en train de choisir, toujours incomplet. L'intégration vous complète. Voyez comment la fragmentation apparaît dans votre vie. Peut-être êtes-vous très yang, Anunnaki dominant, esprit aiguisé mais cœur fermé. Vous avez atteint le succès matériel, mais vos relations sont superficielles. Vous prenez des décisions logiques, mais ignorez l'intuition et le regrettez plus tard. Vous contrôlez tout, mais n'avez pas de paix. Puissant, mais solitaire. Ou peut-être êtes-vous trop yin, Christ dominant. Cœur ouvert, mais sans structure pratique. Aime inconditionnellement, mais permet les abus. Intuitif, mais incapable de se manifester dans le monde physique. Compatissant, mais financièrement vulnérable. Aimant, mais impuissant. Et vous oscillez entre les extrêmes. Parfois froid et contrôlant, parfois émotionnel et chaotique, jamais centré, jamais entier. Parce que personne ne vous a enseigné que vous pouvez et devez être les deux. Comment l'intégrer dans la pratique? Grégoire acquiesça, une technique simple qui transforma toute sa vie. Avant toute action ou décision se posaient deux questions, l'aspect Anunnaki logique et l'aspect christique aimant. Si les deux sont oui, agir avec une confiance totale, sinon réévaluer. Avec des mois de répétition, cela devient automatique. Plus besoin d'y penser. Vous vivez naturellement intégré. L'être de lumière ajouta « Pourquoi les religions ont-elles séparé ?» Vous l'avez découvert à travers les textes apocryphes supprimés et les tablettes sumériennes. Jésus enseignait clairement « Vous êtes des dieux » Jean 10, 34. Pas de blasphème, vérité littérale, citant le psaume 82, 6 « Tout ce que je fais, vous le ferez » et même plus. Autonomisation totale, accès direct au divin, pas d'intermédiaire. Mais l'Église au concile de Nicée en 325 après JC a transformé cela en seul Jésus est Dieu. Vous êtes des pécheurs indignes. Vous avez besoin de prêtres, de papes, de sacrements pour accéder à Dieu. Pourquoi ce contrôle? Un humain qui sait qu'il est Dieu n'a pas besoin d'intermédiaire institutionnel. Il y accède directement, intérieurement. Clairement. Cela détruit la structure de pouvoir ecclésiastique. C'est pourquoi les textes apocryphes ont été brûlés. C'est pourquoi la connaissance Anunnaki a été supprimée, qualifiée de mythe démoniaque. C'est pourquoi les intégrateurs ont toujours été persécutés. Gnostiques, cathares, templiers, tous massacrés, parce qu'ils enseignaient ce que Grégoire a appris sur ce vaisseau spatial. Vous n'avez pas besoin d'un sauveur extérieur. Vous êtes le Christ attendant d'être remémoré. Vous n'avez pas à adorer les Anunnaki. Vous portez leur génétique. La séparation est une illusion maintenue dans un but de domination. L'intégration libère complètement. Grégoire sentit que cette histoire avait éveillé quelque chose de profond en lui. Il reconnaissait qu'il vivait fragmenté entre l'esprit et le cœur, le pouvoir et l'amour, la science et la foi, et qu'il était prêt à intégrer ces aspects qui avaient été séparés, à regarder à l'intérieur plutôt qu'à chercher à l'extérieur, découvrant que toutes les réponses, tout le pouvoir, toute la sagesse résidant déjà en lui, attendant d'être accédés, se reconnecter avec l'essence divine oubliée, un noyau éternel au-delà des identités temporaires, des traumatismes et des conditionnements qui obscurcissent qui l'on est vraiment. Brisez le voile d'illusion qui vous sépare de votre vérité. Dissoudre les couches de programmation qui vous ont fait oublier votre nature divine. Établir une connexion directe avec le Créateur, non pas par des intermédiaires ou des dogmes extérieurs, mais par la divinité qui a toujours existé à l'intérieur. Si cette histoire a réveillé quelque chose de profond en vous aussi, si vous reconnaissez que vous vivez fragmenté entre l'esprit et le cœur, le pouvoir et l'amour, la science et la foi, et que vous êtes prêt à intégrer les aspects qui ont été séparés, abonnez-vous à la chaîne et activez l'icône de la cloche. Chaque semaine, nous partageons des histoires pour vous aider à aller plus loin. Laissez un commentaire et dites-nous de quelle ville ou région de France vous nous écoutez.
Ressentez-vous un conflit entre la science et la spiritualité? Pouvez-vous voir les Anunnaki et Jésus comme des faces de la même source? Êtes-vous plus yang, esprit puissant, ou plus yin, cœur aimant? Où avez-vous besoin d'intégrer? Grégoire a passé 25 ans à vivre une vie fragmentée. Il aimait profondément Jésus, mais rejetait l'Église institutionnelle. Il étudiait brillamment la logique, mais supprimait constamment ses sentiments. Esprit aiguisé, âme agitée, toujours divisé jusqu'à ce que deux êtres impossibles, un Anunnaki, une figure christique, se montrent côte à côte. Il n'y a pas de séparation. Il n'y en a jamais eu. Nous sommes frères de la même source. Vous portez les deux, l'intégration et l'évolution. Grégoire a utilisé une technique simple. 2 questions par jour, 5 minutes le matin. La vie a complètement changé. Non pas parce qu'il était spécial ou élu ou éclairé. Parce qu'il a cessé de choisir entre l'esprit et le cœur. Intégré, il est devenu complet. Anunnaki Christ, vivant consciemment. Le même choix s'offre à vous en ce moment même. Restez fragmenté, divisé entre tête et cœur, puissant mais vide, ou aimant mais impuissant, ou s'intégrer, devenir entier, yang et yin, structure et fluidité, Dieu jouant à être humain, se souvenant enfin. Jésus a démontré il y a 2000 ans que les humains peuvent vivre comme Dieu incarné. Les Anunnaki ont passé des millénaires à préparer le véhicule biologique qui rend cela possible. Grégoire a prouvé que ça fonctionne aujourd'hui dans la vie moderne ordinaire. Vous n'avez pas besoin d'être un moine ou un ascète. Et vous n'êtes pas arrivé ici sur cette histoire spécifique sur l'intégration d'apparences opposées à ce moment précis de votre voyage, par pure coïncidence de l'algorithme. Rappelez-vous, vous n'êtes pas là par hasard. Quelque chose dans cette histoire était destiné à vous, spécifiquement à vous. Peut-être la confirmation que vous recherchiez, peut-être l'appel que vous avez finalement entendu, ou peut-être est-ce juste la graine plantée aujourd'hui qui germera demain. Peu importe ce qui s'est passé, ce qui compte c'est que vous êtes allé jusqu'au bout, et c'est tout.